Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la conférence en direct concernant le sport collégial. Comme son nom l'indique, ce soir, on est super content d'accueillir 4 de nos entraîneurs-chefs de 4 de nos disciplines annuelles. Donc, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement. D'abord, je vous rassure, nous ne sommes pas à 2 mètres, mais nous avons un plexiglas entre nous, voilà. Donc, c'est très sécuritaire, ne vous inquiétez pas. Ce soir, comment ça va fonctionner? On va accueillir chacun des entraîneurs qui vont nous présenter leur sport. En fait, ils vont nous parler un peu de leur réalité, qu'est-ce que ça implique comme engagement pour les étudiants athlètes. Ils vont parler du recrutement et tout ça. Chacun des entraîneurs vont passer à tour de rôle et il y aura une période de questions vraiment par discipline. Donc, on vous invite à préparer vos questions. Dès maintenant, en fait, si vous en avez déjà, vous pouvez déjà les écrire. On va se préparer à les poser à nos entraîneurs. L'ordre de présentation, on débute avec notre entraîneur de volleyball. On aura ensuite l'entraîneur-chef de notre équipe de hockey. Ensuite, basketball et on va terminer avec le soccer. On vous invite à rester pour la présentation complète parce qu'il y a des informations qui pourraient être pertinentes là, dans toutes les disciplines. Donc, je vous présente Mélanie Desrochers, qui est entraîneur-chef de notre équipe de volleyball masculin Division 2 depuis 10 ans. Fait qu'on est très content de l'avoir avec nous ce soir. D'abord, Mélanie, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça fonctionne une ligue de volleyball au collégial? Merci, Steph. Salut tout le monde. Je vais vous parler à la fois du volleyball masculin que moi j'entraîne, mais aussi du volleyball féminin. En fait, le club à Brébeuf participe dans le circuit collégial Division 2. Dans la section provinciale, il y a 2 grandes régions. Nous, on est dans le sud-ouest. Il faut comprendre que ça inclut Abitibi jusqu'à Valleyfield, donc c'est très grand comme région. Puis l'ensemble des équipes vont se rencontrer sous une formule de tournoi habituellement et vont essayer de gagner des points à chaque saison. Et à chaque tournoi, il y a à peu près 8 tournois dans l'année. Et au fil de ces tournois-là, il y a des motions, il y a des démotions. Et on retrouve les meilleures équipes dans un championnat régional. Et à ce championnat régional qui habituellement retrouve 8 équipes, les 4 meilleures vont pouvoir poursuivre leur saison au niveau championnat provincial contre les 4 meilleures équipes du Nord-Est. Et ça fait un championnat provincial à la fin pour déterminer la meilleure équipe collégiale Division 2. C'est un peu similaire du côté féminin, sauf qu'il y a beaucoup plus d'équipes. Donc, dans le sud-ouest, il y a une trentaine d'équipes, puis chez le masculin, c'est plutôt une quinzaine. Donc, la formule est assez répartie là, dès le début de l'année, avec des compétitions environ aux 3 semaines. Parfait, merci. Qu'est-ce que ça représente concrètement comme engagement pour l'étudiant athlète? Donc, l'étudiant athlète qui joue au volley à Brébeuf va avoir 2 entraînements semaine, autour de 5h30 d'entraînement en gymnase, avec 2 entraînements semaine en musculation. Selon le choix de l'entraîneur, ça peut être de façon individuelle ou ça peut être aussi de façon collective. Comme par exemple, moi, avec mon club masculin, on a un entraînement en musculation, tout le monde ensemble, collectif, à l'horaire, puis un que tu choisis ta période de temps. Il y a une super salle de musculation en bas. On a une ressource aussi, on a un entraîneur, Laurent, qui nous fait des programmes et qui nous dynamise ça. Donc, ça fait un bon ajout là, à l'entraînement en gymnase. Et ça fait en sorte que l'implication est d'à peu près 7 à 8 heures par semaine. Génial. Comment fonctionne le recrutement, les modes de sélection au volleyball? C'est assez simple. Il y a un formulaire à laquelle n'importe qui d'entre vous peut soumettre son intérêt. Il y a aussi des sélections ouvertes, c'est-à-dire qu'on invite tous ceux qui veulent venir habituellement vers le 17 août, donc juste avant la rentrée, et on ouvre les portes du gymnase. Il y a peut-être 30-40 personnes, chez les filles encore plus, et qui s'essaient. Donc, il y a des périodes de sélection, des tests physiques, des évaluations techniques et physiques. Et après, habituellement 2 semaines, l'équipe est formée, autour de 14 joueurs environ de ce côté-là.
Et on essaie évidemment d'avoir des gens d'expérience, idéalement, mais c'est pas étranger qu'il y a des gens qui ont un grand potentiel physique, peuvent être développés même tardivement. Par rapport à ça, pour ceux qui nous écoutent à la maison, quel type de joueurs recherchez-vous? Bien, je pense que c'est des joueurs qui sont passionnés du sport en général, parce que j'ai eu des athlètes de d'autres sports qui ont développé leur intérêt vers le volleyball ou juste au collégial. Donc ça, c'est important de le mentionner. Des gens qui ont une fierté de représenter les couleurs de Brébeuf. Il y a un grand sentiment d'appartenance au cégep ici. Donc, cette fierté-là, cette communauté-là, de faire partie d'une communauté, puis le dépassement de soi, ben, peu importe ton niveau, si tu veux t'améliorer, je pense que l'équipe d'entraîneurs de toutes les disciplines ici, on a pas mal toute cette vision-là. Bien, merci beaucoup. Si je peux rajouter aussi peut-être quelque chose entre-temps, faut pas hésiter parfois à faire plusieurs sélections. Donc, si tu es intéressé, par exemple, basket et volley, peut-être que tu feras pas le gros club dans un, donc tu peux aller voir l'autre club, ou si à ta position, c'est peut-être moins intéressant. Donc, il y a des possibilités de s'inscrire à plus d'un sport. Donc, n'hésitez pas à remplir plus d'un formulaire si c'est ça qui vous intéresse. Excellent conseil. Merci beaucoup, Mélanie, pour ta présence ce soir. Quand Mélanie parle de formulaire, elle parle du formulaire de recrutement qui se trouve sur notre site Internet. Vous allez dans la section sport collégial, vous choisissez le volley et vous remplissez vos coordonnées. Et nous, comme ça, on va pouvoir vous communiquer avec vous, vous transmettre de l'information concernant les sélections. Bien, je vous invite à rester actif d'ici là. Il faut arriver en forme quand même à des sélections. Donc, continuez à jouer quand c'est possible dans les normes sécuritaires et au plaisir de vous voir à la sélection l'an prochain. Donc, on accueille Philippe Bergeron, qui est, donc, comme je le disais, l'entraîneur-chef de notre nouvelle équipe de hockey masculin Division 2. C'est une nouvelle ligue, donc c'était la première saison de l'équipe qui, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, n'a pas débuté. On espère, évidemment, pouvoir jouer cette année. Salut, Philippe. Bonsoir. Ben, Philippe, en fait, même chose. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que ça représente comme engagement pour le joueur de hockey? À quoi ressemble une saison? Pour un joueur de notre programme de hockey, la semaine typique, c'est 3 entraînements sur glace par semaine. 2 entraînements hors glace supervisés par M. Laurent Péloquin, kinésiologue attitré à notre équipe, qui est excellent. 1 à 2 matchs par fin de semaine. Quand je dis la fin de semaine, ça inclut le vendredi soir aussi. Le vendredi soir ne vient pas interférer avec les cours de nos étudiants, donc il n'y a pas de problème pour ça. Ça, c'est très pratique pour le côté académique. La saison dure du mois de septembre à la fin mai, début avril. C'est une saison de 26 matchs. Il y a quelques matchs hors concours avant, ça dépend des années pour le nombre exact. Puis il y a la partie des séries éliminatoires, donc c'est à peu près 35 matchs par année. Ce qui est pratique pour, dans notre ligue, en fait, notre conférence, toutes les écoles de notre conférence à nous sont très, très proches. C'est environ 20 minutes d'autobus à chaque fois. Tous les déplacements sont en autobus, et que nos joueurs peuvent retourner chez eux assez tôt pour pouvoir étudier ou faire autre chose ou relaxer le soir aussi, ce qui est quand même important. Il y a juste 6 ou 8 matchs qui sont à l'extérieur dans la région de Québec et autres, où là, c'est un plus long voyagement, mais pour nous, c'est très pratique de pouvoir voyager les équipes qui sont très rapprochées. Il y a un autre aspect aussi, c'est que nous, on comprend la situation d'un étudiant athlète, puis on est très ouvert à moduler l'horaire puis le nombre de pratiques par semaine selon la période d'examen ou selon ce que les joueurs ont besoin en tant que tel. Puis aussi, on est là pour les encadrer puis les outiller par rapport à leur planification, pour leur permettre de joindre le sport et l'étude, ou l'étude et le sport, tout dépendant de l'ordre qu'on veut, mais c'est très important pour les étudiants qui viennent à Brébeuf, le côté académique, évidemment. Fait que c'est sûr qu'on est là pour les aider là-dedans. Merci. Parle-nous un peu du recrutement, comment ça fonctionne? Nous, on a déjà des liens avec à peu près tous les programmes ou presque tous les programmes au Québec, que ce soit juvénile, M18, Division 1, Division 2, Midget 3, Midget Espoir, dans les structures intégrées, pour essayer de dénicher les meilleurs joueurs qui sont dans ce que nous, on recherche. Donc, de très bons étudiants
qui veulent continuer à jouer au hockey, des joueurs qui sont aussi performants au niveau du hockey. Fait que c'est sûr qu'il y a une partie de notre recrutement qui se fait comme ça, avec des discussions, avec des approches avec certains joueurs. Mais il y a beaucoup aussi des gens qui veulent s'inscrire au collège, qui sont intéressés, qui envoient leurs demandes sur le site Internet. Nous, on fait un suivi de chaque personne qui nous envoie leurs demandes. Puis là-dedans, on a souvent des très belles surprises aussi, des très bons joueurs de hockey, des bons étudiants qui peuvent venir faire partie de notre équipe. Fait que c'est deux différentes façons de nous joindre, mais c'est sûr que quelqu'un qui veut venir jouer avec nous envoyer son CV hockey, c'est toujours un bon moyen de nous rejoindre, ça c'est sûr et certain. Parfait. C'est quoi les valeurs qui sont mises en place dans l'équipe? En fait, quel type de joueurs vous recherchez aussi? Les joueurs qu'on recherche, c'est sûr que c'est des étudiants sérieux. On s'entend que le Collège Brébeuf est reconnu pour sa qualité académique puis son prestige de ce côté-là. Fait que c'est des gens qu'il faut qu'ils soient sérieux à l'école. Des joueurs de hockey qui sont responsables. Les valeurs qu'on amène à notre équipe, qu'on a commencé cette année, c'est le respect, l'intelligence, la fierté et l'engagement. Je devrais le savoir par cœur, inquiétez-vous pas. L'engagement, c'est probablement une des plus importantes parce que ça ramène toutes les autres. Si on parle beaucoup de responsabilisation, passer de l'adolescence à l'âge adulte au cégep, c'est beau la partie hockey, mais amener un enfant à être un homme avec nous dans ce milieu-là où il faut qu'il joigne l'école et le hockey, pour nous, c'est hyper important. Fait qu'amener ces valeurs-là, obliger les joueurs à prendre soin d'eux-mêmes, à s'occuper de leurs affaires, si on veut. Là. Fait que leur entraînement, leur habitude de vie, aller parler aux professeurs quand ils ont besoin, venir parler aux entraîneurs quand ils ont besoin. Comment vivre avec l'aspect de, oui, il faut quand même performer dans les deux, un niveau de performance assez élevé. Ça, on est là pour les aider. Le respect des gens, la fierté de jouer pour un collège comme Brébeuf aussi, puis être fier de soi-même. Ça, on en parle rarement pour les sportifs, mais être fier de l'effort que tu as donné, être fier d'être capable de faire un sport élite, puis ses études en même temps, c'est quand même beaucoup que la plupart des étudiants du cégep vivent pas. Fait qu'eux, c'est quand même une fierté aussi d'être capable de joindre les deux en même temps. Sinon, quand je parle d'intelligence, c'est surtout par rapport à l'autonomie puis la recherche de solutions. On est dans une société où il y a beaucoup de gens qui trouvent des problèmes, mais moins qui en trouvent des solutions. Puis nous, on veut amener des travailleurs qui vont exceller, puis des gens que dans leur milieu, ils vont être des gens qui vont trouver des solutions puis qui vont faire avancer les choses. Génial, merci Philippe. On y va. Bonjour aux participants, mon nom c'est Lisiane Boucher, je suis adjointe à la vie étudiante, donc je vais accompagner mes collègues dans cette belle soirée. N'hésitez pas à poser des questions par écrit lorsque vous en avez. Si vous n'êtes pas familier avec la démarche, dans le coin supérieur droit de votre écran devrait figurer une petite bulle de texte avec un point d'interrogation. En cliquant sur la bulle de texte, vous devrez être en mesure de m'écrire. Donc, on se demande quelle démarche faut-il faire pour demander à se faire accepter dans une équipe. Donc, je pense qu'on va en savoir un peu plus sur le processus de recrutement, de recrutement et de sélection. En fait, c'est vraiment d'aller sur le site Internet dans la partie hockey collégial Division 2. Il y a une partie qui c'est demande d'admission, si on veut, pour l'équipe. Oui, c'est ça. C'est comme un formulaire de recrutement. Dans le formulaire, on vous demande beaucoup d'informations pour connaître un peu votre expérience comme joueur. Et avec ces informations-là, c'est sûr que l'équipe d'entraîneurs est en mesure un peu d'évaluer votre demande et c'est par la suite qu'ils vont communiquer avec vous. Il y a un autre aspect aussi qu'on n'est pas encore certain si on va faire un essai ouvert. Tout dépendant à quelle vitesse notre recrutement va aller cette année. Si on a complété notre équipe avant le mois de mai, disons, l'année qui s'en vient, on n'aura pas besoin de faire d'essai ouvert, mais s'il reste encore quelques places, c'est une possibilité aussi qu'on fasse ça pour les gens qui viennent au cégep, de faire un essai ouvert pour laisser la chance à certains joueurs qu'on les voit aussi. Exactement. Et si je peux ajouter, c'est sûr que si on a l'intention de faire un camp d'entraînement, une séance de recrutement, évidemment, tout ça est relié beaucoup à la COVID, vous le savez. Donc, ça va évidemment dépendre de l'état de la situation. Présentement, il n'y a aucun entraînement qui est permis et tous les actes de recrutement doivent être faits de façon virtuelle. Donc, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? On nous demande quel est le niveau des joueurs qui ont été pris dans l'équipe cette année. C'est assez large. Il y a des joueurs qui viennent du midget espoir, il y a des joueurs qui viennent du juvénile D1, D2, M18. Tout dépend.
Moi, je trouve que c'est un âge où il y a des joueurs qui ont un développement tardif physique. Fait que là, il y a des joueurs qui deviennent hyper bons, mais ils ont passé la partie midget 3, junior majeur et autres. Fait que pour moi, il peut y avoir un joueur juvénile des deux qui est hyper intéressant. Il peut y avoir un joueur qui a joué midget 2B qui peut être hyper intéressant. Fait que je veux dire, il n'y a pas nécessairement une tale exacte qu'on regarde et on dit si tu n'as pas joué ce niveau-là, oublie ça. C'est sûr qu'on va parler probablement aux entraîneurs des joueurs à qui on a affaire. On va parler aux joueurs si on est intéressé aussi, puis la personnalité du joueur va avoir une influence aussi. Puis évidemment, les notes, si le joueur ne peut pas rentrer au collège, bien, on oublie le projet à partir de là, c'est sûr et certain. Mais par rapport à un niveau particulier que ça prend, je peux pas dire. Il faut quand même que ce soit un joueur élite, évidemment, là. Mais à partir de là, on n'a pas vraiment... Je peux pas dire que tous nos joueurs viennent du même niveau. Là, on a des joueurs qui ont joué collégial l'année passée aussi. Fait que c'est vraiment, c'est très différent. Puis c'est des gens qui viennent d'un peu partout aussi. On a une question un peu technique. Si on a rempli le formulaire sans inclure un CV, serait-il préférable de l'envoyer par courriel? Est-ce qu'on devrait envoyer le CV par courriel? Pardon? Oui, je pense que oui, ça peut être bien. Normalement, en remplissant le formulaire, c'est quand même assez complet. Là. Il y a des demandes par rapport à où vous avez joué, les qualités, le physique et ainsi de suite, mais il n'y a rien qui empêche que si vous voulez être vraiment sûr que ces informations-là se rendent à nous, de nous les envoyer, puis on va regarder ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on l'envoie à M. Bergeron? Est-ce qu'on l'envoie à Mme Côté? Est-ce que les coordonnées sont disponibles sur Internet? Oui, en fait, les coordonnées de Philippe et moi, se trouvent sur la page, sur notre site Internet, sur la page du hockey. Donc, lorsque c'est un CV comme ça, sportif, ça peut être envoyé directement à l'entraîneur-chef. Parfait. Parfait. Donc, merci beaucoup, Philippe. Ben, merci à vous. Très gentil. Merci. Bonne soirée. Au plaisir de se rencontrer si c'est possible. On le souhaite. Génial. Donc, on accueille notre prochain entraîneur-chef, Michael Chmielewski, qui est, en fait, il travaille avec nous depuis 16 ans. Donc, c'est un entraîneur d'expérience qui est l'entraîneur-chef de notre équipe masculine Division 1 de basketball. Bonjour, Mike. Bonjour. Ça va bien? Bonsoir. Bonsoir, oui. Mike, est-ce que tu peux me donner un portrait rapide un peu des différentes ligues? Donc, en fait, on a du basketball Division 1 et on a du basketball Division 2. Donc, juste nous expliquer un peu ce que ça représente dans chacune des ligues. Il y a quand même de différences importantes entre la Division 2 et Division 1 quant à l'horaire annuel. Moi, j'ai coaché pendant une dizaine d'années dans la Ligue Division 2 avant qu'on transitionne vers la Division 1. Typiquement, une saison Division 2, charge d'entraînement un petit peu plus réduite. Ça dépend bien sûr de la charge de travail académique, les périodes et ainsi de suite, mais 2 à 3 entraînements par semaine. Exact. Ça commence en fin août. Il y a un championnat régional qui a lieu en fin mars, et si l'équipe se qualifie pour le championnat provincial, ce championnat-là a typiquement lieu en mi-avril, donc c'est une saison assez longue. Oui. Contrairement aux Division 1, c'est un petit peu plus court. Division 1, c'est plus court, plus intense. Nous autres, on commence les entraînements collectifs en début août. Le championnat provincial a lieu la première fin de semaine de mars. Et si on est assez chanceux, on se qualifie pour le national qui est à la mi-mars ou 3e fin de semaine de mars. Donc, plus court, plus intense. Puis ensuite, c'est la période estivale qui s'installe au mois d'avril. Parfait. Donc, tu en as parlé un peu. Qu'est-ce que ça représente comme engagement? C'est sûr que tu as parlé du volume d'entraînement qui est un petit peu différent d'une division à l'autre. On parle aussi d'un petit peu plus de voyage en division 1. Mm-hmm. Donc, la division 1, on va avoir... ça dépend de la phase de la saison, mais en début d'année, quand les étudiants n'ont pas de cours nécessairement au mois d'août ou ils n'ont pas encore des travaux, on risque pour la préparation d'aller jusqu'à 6 entraînements dans une semaine pour quelques semaines
Ensuite, ça va tomber à 5 entraînements collectifs. Et une fois que la saison régulière s'est bien entamée, on tombe à 4 pratiques collectives plus les entraînements individuels. Il y a à peu près, dépendant du nombre d'équipes dans la Ligue, 16 ou 18 matchs de Ligue de saison régulière plus les championnats. Autour de ça, il y a notre calendrier extérieur, disons, donc nos matchs hors concours. En pré-saison, au mois de septembre, on va viser 1 ou 2 tournois préparatifs proches de Montréal. Et durant l'année, on vise 2 à 3 tournois aux États-Unis, sur la côte ou le nord-est des États-Unis, donc en Nouvelle-Angleterre. Parfait, merci. Est-ce que tu peux me parler du recrutement? Donc, il y a quand même des différences entre le D1 et le D2. En D1, on parle de lettre d'intention, entre autres. Donc, le D1, ce qui différencie le D1 du D2 en termes de recrutement, c'est qu'il y a une fameuse lettre d'intention à faire signer. Elle n'est pas obligatoire. Ce que ça fait, c'est que ça garantit un spot dans l'équipe Division 1 pour au moins une année, parce que c'est quand même une équipe très compétitive. Le recrutement peut prendre plusieurs directions. C'est un milieu très compétitif. Le recrutement n'a presque pas de pause. Le staff ou notre staff d'entraîneurs est constamment... notre staff est constamment dans les gymnases. Il y a des joueurs ciblés. N'empêche par contre qu'il y a des étudiants qui nous contactent via le site web ou même par courriel. Puis c'est dans plusieurs coins. On a des jeunes en Afrique qui nous contactent, des jeunes de France, de tous les coins de Québec. Donc, c'est pas exactement une science exacte, mais on a des joueurs ciblés. On a un certain objectif derrière notre recrutement. C'est une équipe qui est très compétitive. On arrive à accoter parfois des alignements universitaires en pré-saison pour des matchs hors concours. Fait que ça vient avec. Le recrutement demeure compétitif, puis on veut maintenir un certain niveau. Ben d'ailleurs, parlons-en. Les résultats des dernières années sont assez intéressants. Oui, donc ça fait 5 ans qu'on est dans cette nouvelle division pour nous. À chaque année, on a fini dans le top 3. On a médaillé au niveau provincial à chaque année. On s'est battu en finale à 2 reprises. Puis on s'est qualifié pour le championnat national à 2 reprises. La première fois, on a fini 4e au pays. Puis cette année, le championnat n'a malheureusement pas eu lieu à cause de la pandémie. Et tu en as parlé un peu, mais quel type de joueur on recherche? Donc, c'est quoi le joueur idéal? C'est sûr que, oui, on a 2 équipes masculines, on a l'équipe féminine aussi, évidemment. Là, quand on parle de Division 2, ça inclut également l'équipe féminine. Donc, quel type de joueurs et de joueuses on recherche dans le programme de basket au collégial? Je vais commencer avec les 2 trucs ou les 2 aspects un petit peu plus évidents qui sont pour moi plus faciles à évaluer. D'un, ça prend une certaine aptitude académique. Faut que l'étudiant ou l'étudiante soit capable de jouer ou équilibrer les études. Les études sont plus importantes que le sport. Puis, il ne faut pas que le sport vienne affecter ton temps académique. Donc, il ne faut pas se le cacher. Il y a un équilibre à maintenir au collège. Le deuxième, c'est le talent. C'est bien sûr super cool que la personne soit grande ou ait des aptitudes athlétiques ou un talent individuel. Pour moi, puis je pense que mes collègues me rejoignent sur les points suivants. Ça prend une ouverture au coaching. Moi, j'aime ça être pas patiner autour du pot, j'aime ça être direct, honnête, demandant. Ça ne veut pas dire que je suis pas positif et que je suis négatif, mais
Je crois que chacun mérite leur juste. Nous aussi, on mérite leur juste des joueurs. Donc, des fois, ça peut déstabiliser certains jeunes, mais ça, c'est une valeur qui est importante pour nous. On recherche une éthique de travail. On aime ça, les jeunes qui osent définir des objectifs élevés, puis ensuite travailler avec le jeune. Je dirais aussi, on prône l'autonomie puis l'entraide. C'est une valeur qui s'installe de plus en plus dans notre programme, puis je trouve ça super important. C'est presque la plus importante parce que je trouve que ça crée des individus ou ça développe des individus complets. Ce que je veux dire par entraide, c'est que moi, je m'attends à ce que les plus vieux s'occupent un petit peu des plus jeunes. Pas nécessairement les tirer par la main, mais au moins leur montrer le chemin. Puis on a des anciens athlètes qui sont là durant la période estivale à s'entraîner avec nous, puis qui redonnent aussi de cette manière-là. Très bien, merci. Est-ce que nous avons des questions? Oui, on a une question en fait qui s'adressait au volleyball, mais je pense qu'au basket, ce serait pertinent. Ça concerne un peu la situation COVID. Donc, pour les sélections, est-ce qu'il y aura une certaine tolérance face au manque de pratique formelle, aux certains rouillages qui a causé la pandémie? On comprend que nos athlètes sont un peu au repos présentement. Donc, comment est-ce qu'on va ajuster les sélections? C'est sûr que ça vient jouer dans le portrait. Il n'y a pas juste les athlètes secondaires qui sont limités. Moi, par exemple, je recrute présentement, puis il y a des jeunes que la dernière fois que je les ai vus en situation de match, c'est en secondaire 4. Il y a quand même une différence énorme physique entre le secondaire 4 et le secondaire 5, mais je suis aussi ouvert au fait que le jeune, il n'y aura peut-être pas le bon timing sur le jeu. Là, c'est sûr que tout le monde est affecté. Je le vois avec mes jeunes au collégial également, puis au volleyball, c'est sûr que c'est pareil. Tout coach va prendre ça en considération. On ne s'attend pas à ce que tout le monde soit très précis et sharp dans leurs exécutions la première fois qu'on les voit en camp de sélection, c'est sûr. Si je peux juste ajouter, un peu comme Mélanie en a parlé tantôt, on sait que c'est pas facile, c'est pas évident de rester actif et de bouger, de trouver cette motivation-là. On vous encourage à le faire, d'être créatif, de trouver des façons de bouger. C'est certain que cette volonté-là va également paraître quand vous allez vous présenter un jour, on l'espère bientôt, dans les gymnases. Donc, on vous encourage, on sait que c'est pas évident, mais sachez que tout le monde est un peu, évidemment, dans la même situation. Pour la prochaine question, je vais me permettre un petit préambule pour nos participants et le bénéfice de nos présentateurs. On a au collège le programme de bac international. C'est un programme qui exige parfois plus d'heures d'études par semaine. On pense entre autres au projet personnel à la fin d'année. Donc, est-ce qu'on a des étudiants qui font le bac international en sciences de la nature? La question est assez spécifique, mais le BI en sciences de la nature et qui peuvent faire partie de l'équipe de Division 1 en même temps? On est ouvert. C'est présentement pas le cas. Il n'y en a aucun qui est dans ce programme-là. C'est déjà arrivé par le passé quand nous étions uniquement dans la Division 2, mais très compétitif. Donc oui, nous sommes ouverts. Faut que l'étudiant athlète comprenne que c'est une charge assez intéressante à attaquer. Comme j'en ai parlé un peu hier, là, ceux qui étaient peut-être présents à la conférence qu'on a fait hier sur le sport au collégial en général, on a eu le même genre de questions. Est-ce que ça se concilie bien, le sport, avec les études et les programmes exigeants comme le BI? Ma réponse est un peu la même que celle de Mike. En fait, le secret de tout ça, c'est vraiment dans l'organisation et la planification de son horaire. C'est sûr que, comme il dit, il faut que l'étudiant athlète soit conscient de ce que ça représente. Cela dit, on a une équipe d'entraîneurs qui
qui connaissent la réalité de Brébeuf, qui peuvent s'ajuster, évidemment. Mais ça représente quand même une charge de travail importante, évidemment, surtout en D1. Comme on l'a expliqué, les équipes de Division 2 ont des volumes d'entraînement moins élevés. C'est autant compétitif, mais la charge de travail est quand même moins importante. Donc, la conciliation se fait un petit peu mieux, mais on encourage les joueurs de D1, même s'ils sont BI, de s'essayer de participer. Puis, en fait, ça peut juste être une belle réussite, là, finalement. Si je peux ajouter là-dessus, s'il y a il y a une insécurité par rapport à ça, l'équipe d'entraîneurs ne limitera pas un jeune qui désire faire le BI. Ou c'est ça. Sur le plan académique, là, on est malléable. Oui, c'est important de le dire, oui. On a un participant qui semble vouloir en savoir davantage sur les équipes de basketball féminines. J'ai pas de questions, donc j'invite le participant à peut-être préciser sa pensée, mais je ne sais pas si d'emblée comme ça, vous avez des informations à nous donner sur nos femmes au basket. Bien, en fait, tout ce dont Mike a parlé qui concernait la Division 2 s'appliquait tant pour l'équipe masculine que pour l'équipe féminine. Donc, au niveau du format de la Ligue, du calendrier de la saison, c'est très semblable au niveau masculin et féminin. Donc, même chose au niveau du volume d'entraînement. On parle de 2, parfois 3 entraînements par semaine. On a 2 sections. Est-ce qu'on a une question plus précise? Non. On a 2 sections, en fait, en féminin. Présentement, notre équipe se retrouve dans la section B. C'est sûr que présentement, on ne peut pas jouer, mais il y a une promotion d'émotion aussi à chaque année. Donc, si on termine la saison au haut du classement de la section B, on va pouvoir atteindre la section A l'année suivante. Y a-t-il des choses qu'on pourrait ajouter? J'ajouterais seulement que l'équipe d'entraîneurs actuellement en place, elle est super, tout comme les équipes précédentes. Fait que c'est une équipe qui est bien encadrée. Oui, vraiment. D'ailleurs, tu sais, on a Mike avec nous ce soir. Tous nos entraîneurs de basket se connaissent et collaborent ensemble. Donc, justement, moi, je trouve qu'on est vraiment chanceux de les avoir. C'est vraiment un beau groupe. Donc, ils vont s'entraider et tout ça. Et ce que je peux ajouter, j'avais quelque chose à ajouter, je m'en souviens plus. En fait, au basket féminin, même chose. On vous invite à remplir le formulaire de recrutement. Présentement, nos entraîneurs sont disponibles pour faire des rencontres par vidéoconférence, donc pour transmettre toute l'information. Et effectivement, comme Mike l'a dit, on a une nouvelle équipe d'entraîneurs cette année qui est en place. Donc, on est vraiment ouvert à rencontrer les futures joueuses. Parfait. Bien, Mike, merci beaucoup. Merci. C'était très intéressant, en fait. Bonne soirée. Donc, j'en ai parlé au cours de la présentation. On vous a parlé des formulaires de recrutement. Donc, encore une fois, on vous invite à aller les remplir. Ça ne vous engage à rien. Vous signifiez votre intérêt et suite à ça, le pire qui peut arriver, c'est que vous allez recevoir de l'information par courriel concernant les sélections et les modes de recrutement. Au début de la rencontre, je vous ai annoncé qu'on aurait l'entraîneur-chef de soccer avec nous, de l'équipe masculine qui devait être présent. Malheureusement, pour différentes raisons, il ne pourra pas se joindre à la rencontre. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne la Ligue. Ceux qui n'étaient pas présents à la rencontre d'hier, vous pouvez la revisionner sur notre chaîne YouTube où j'ai donné quelques informations. Fait que vous allez pouvoir avoir les deux. Par rapport au soccer, donc, on a d'abord, là, je parle évidemment, on a 2 équipes. On a l'équipe masculine et l'équipe féminine. À la saison d'automne, on a le soccer extérieur. C'est une ligue qui débute là, début mi-septembre pour se terminer début novembre avec le championnat provincial. Évidemment, avant le championnat provincial, il y a un championnat de conférence qu'on appelle. Donc, c'est un peu le même principe là, que les autres entraîneurs ont parlé. On a la section sud-ouest dans laquelle nos 2 équipes évoluent. Si elles se classent bien au classement général,
général de la saison. Ils pourront participer au championnat de conférence. Et si ça se passe bien, bien donc, comme je le disais, début novembre avec les championnats provinciaux, où on va évidemment être en action contre des équipes de la section du Nord-Est également. Soccer extérieur, donc les entraînements ont lieu sur nos plateaux, sur notre terrain synthétique de 18h à 20h les soirs de semaine. C'est 2 entraînements, parfois 3 par semaine, tant au niveau masculin que féminin. Ensuite, quand on parle de sport annuel pour le soccer, ce qu'on veut dire, c'est que ça se poursuit avec nos ligues de soccer intérieur. Donc, c'est 2 ligues différentes, le soccer extérieur et le soccer intérieur. Donc, il y a vraiment une finalité différente pour chacune des ligues. La ligue intérieure débute au mois de novembre, généralement dès que la saison extérieure se termine. C'est une saison c'est des matchs regroupés, en fait, qui ont lieu sur un terrain synthétique. On parle généralement, c'est les dimanches et c'est généralement aux 3 semaines environ, 3 ou 4 semaines où vous avez un tournoi, finalement. C'est à proximité, là, en fait, ça se déroule au cégep au complexe sportif Marie-Victorin. Donc, c'est assez près. Même chose, les entraînements, en fait, ont lieu en gymnase. C'est la différence importante. On parle encore de 2 entraînements par semaine pour nos athlètes. Et au niveau du recrutement, c'est sûr qu'il y a un certain recrutement qui est fait parfois au courant de l'été avec nos entraîneurs qui vont se promener un petit peu dans les différents programmes pour peut-être cibler quelques joueurs, mais de façon générale, c'est vraiment des sélections ouvertes qui ont lieu au début de l'année. Donc, dès le mois d'août, à la rentrée scolaire, tout le monde est invité, vous vous présentez sur le terrain. C'est assez populaire. Je ne vous cacherai pas qu'en soccer masculin, on a déjà eu une 50aine de joueurs et en féminin, là, ça peut aller jusqu'à une 30aine également. Donc, mais tout le monde est invité pour tenter sa chance. Et si quelqu'un voudrait juste jouer en intérieur, par exemple, c'est possible aussi. Parfois, on va refaire une mini-sélection au mois de novembre. Donc, la composition de l'équipe peut changer un petit peu à ce niveau-là. C'est un peu ça, évidemment. Même chose, on est disponible si vous auriez aimé, par exemple, parler à l'entraîneur spécifiquement, c'est possible de le faire. On vous invite à communiquer avec nous. Est-ce que si vous avez des questions, c'est le temps de le faire? Sinon, je vais conclure. Donc, je vais attendre quelques secondes. On me dit qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vous remercie en fait pour votre présence à tous ce soir. Comme on l'a dit à quelques reprises, n'hésitez pas à communiquer avec nous. N'hésitez pas à remplir les formulaires de recrutement. On sait que c'est une situation particulière, donc on tente le plus possible là, de pouvoir rentrer en contact avec vous. On souhaite vraiment pouvoir vous accueillir là, en personne à la rentrée scolaire au mois d'août prochain. Donc, voilà, merci à tous pour votre écoute et bonne soirée.